au cœur de la Mecque, où les âmes en quête de paix et de réconfort se retrouvent autour de la sainte Kaaba. La vie d'une femme a basculé dans un incident qui est devenu une leçon éternelle pour ceux qui en ont été témoins. Malgré l'horreur de la situation, cette femme ne savait pas que sa décision de défier ce qui est sacré la conduirait à une confrontation directe avec la volonté et la puissance de Dieu. Cette histoire est porteuse d'une profonde leçon sur les limites de l'homme face à la grandeur du Créateur. Une leçon profonde sur les limites de l'homme face à la grandeur du Créateur. Par une des nuits bénies du Ramadan, les lumières de la grande mosquée brillaient et une atmosphère de révérence et de piété régnait parmi la population. Les visiteurs remplissaient les places et leurs voix scandaient des prières. Chacun d'entre eux avait les yeux rivés sur la Kaaba, en quête de pardon et d'acceptation. Elle arborait un regard où se mêlaient le doute et la colère, avançant d'un pas assuré mais hésitant dans sa démarche. Cette femme n'était pas une croyante ordinaire venue accomplir la Omra. Elle portait dans son cœur des sentiments de mécontentement et d'opposition à la volonté et au destin de Dieu. La femme s'approcha de la Kaaba d'un pas ferme et commença à regarder autour d'elle, comme si elle attendait un ordre extérieur pour la diriger. Dans un moment de silence, elle s'est levée. Elle s'est placée directement devant la Kaaba. Au milieu de l'étonnement de ceux qui la voyaient, elle commença à parler d'une voix à peine audible, se plaignant franchement de la cruauté du destin qui l'avait frappée. Ses paroles étaient porteuses d'un défi caché. Elle pensait que Dieu lui avait fait du tort et l'avait privée d'une partie de ce qu'elle avait souhaité. Ses paroles étaient dures, et des sentiments de colère et de désespoir l'ont envahie, comme si elle défiait Dieu Tout-Puissant au cœur de sa maison, sans se soucier de la majesté du lieu ou du caractère sacré de la maison. Majesté du lieu ou la sainteté du temps, la punition immédiate à ce moment-là. L'heure, la punition immédiate à cet instant. La femme s'est effondrée sur le sol, semblant dans un état d'impuissance totale. D'impuissance, la colère sur son visage s'est transformée en étonnement et en peur. Elle se rend compte qu'elle n'est plus de bouger ou même de parler. Les gens se sont rassemblés autour d'elle, chacun d'entre eux portant sur leur visage des signes d'étonnement et de stupéfaction. Cette femme, qui quelques instants auparavant avait défié Dieu, s'est retrouvée incapable de bouger. Dieu avait immédiatement répondu à son défi pour lui montrer sa faiblesse et son impuissance. Moment de repentance. Les yeux de la femme se sont remplis de larmes et son cœur s'est mis à battre violemment. Elle ressentait une faiblesse qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Elle a perdu tout contrôle sur elle-même. Elle se mit à répéter en secret les supplications du pardon. Mais elle avait du mal à parler à ce moment-là. Elle réalisa que ce qui lui était arrivé n'était pas une coïncidence mais un message direct de Dieu. Dieu lui disait de comprendre l'étendue de son erreur et de revenir sur ses actes. Les sentiments de colère et de défi qui l'habitaient se sont transformés en peur et en terreur. Elle s'est rendue compte à quel point elle s'était éloignée de la vérité dans sa façon de penser. Elle avait pensé qu'elle pouvait revenir à la vie après des regrets, après des moments d'impuissance. Elle a commencé à ressentir le flux de la vie. Elle a retrouvé ses membres et s'est aperçue qu'elle pouvait à nouveau bouger. Elle avait l'impression que Dieu lui avait accordé une seconde chance de se repentir et de revenir sur le droit chemin. Elle a levé les mains vers le ciel et s'est mise à pleurer. Ses larmes exprimaient un véritable remords et la certitude qu'elle avait commis une erreur en laissant la colère aveugler sa vision et la pousser à défier son Créateur. Une transformation complète de la personnalité. La vie de cette femme a changé après cette nuit. Elle est revenue. Elle est rentrée chez elle avec un visage complètement différent, plein de foi et de satisfaction. Elle savait que ce qu'elle avait vécu était une bénédiction de Dieu pour réorienter sa vie sur le bon chemin et lui rappeler la grandeur du Créateur et sa capacité à tout contrôler. Elle n'avait plus de sentiments de mécontentement ou de grogne dans son cœur, ils avaient disparu et avaient été remplacés par des sentiments de contentement et de soumission à la volonté et à la destinée de Dieu. Elle commença à consacrer son temps à la supplication. Elle retourna à la Mecque pour accomplir les rituels de la Omra avec un esprit nouveau et plein de foi. L'histoire de cette femme s'est répandue parmi les gens comme une véritable leçon sur le pouvoir de la foi et l'importance d'accepter la volonté de Dieu. Elle leur a rappelé que Dieu est très miséricordieux envers ses serviteurs et qu'il les met à l'épreuve pour les rapprocher de lui, et non pour intensifier leur punition. Les gens ont commencé à répéter son histoire comme une leçon d'humilité. Elle a également fait preuve d'une grande révérence à l'égard de Dieu et a exhorté les autres à se repentir et à revenir à Dieu,
quelles que soient les circonstances. Les premières scènes présentent la vie de la femme avant l'événement. Cette femme, Lila, a vécu une vie compliquée et semée d'embûches depuis son enfance. Elle a été confrontée à de nombreux défis et a perdu beaucoup de ses rêves. Elle avait l'impression que la vie n'était pas juste pour elle et que la chance n'était jamais de son côté. Au fil des années, les déceptions et les douleurs se sont accumulées en elle jusqu'à ce que sa vision de la vie s'assombrisse. Sa vision de la vie est devenue sombre, pleine de plaintes et de grognements. Elle était incapable d'accepter l'idée qu'il y avait une sagesse derrière les difficultés. Elle pensait que prier et supplier Dieu ne lui apportait pas le soulagement qu'elle attendait. Après des années de souffrance, Lila a pris la décision de se rendre à la Mecque pour accomplir la Omra. Elle pensait y trouver du réconfort ou au moins une réponse à certaines des questions qu'elle se posait. Malgré son intention, elle était en proie au doute et à la colère. Elle était animée par un désir de défi et de confrontation, comme si elle était venue dans la maison de Dieu pour demander pourquoi elle n'avait pas une vie meilleure. Lorsque Lila est arrivée à la mosquée sacrée, elle s'est retrouvée encerclée par deux sentiments opposés. D'une part, elle ressentait une forte envie de se soumettre à la puissance spirituelle écrasante qui l'entourait. Cependant, sa colère l'empêchait de se sentir soumise. Elle a commencé à marcher parmi les foules d'adorateurs et de pèlerins, se sentant perdue entre leur foi et leur révérence, et son incapacité à communiquer avec elle-même ou avec Dieu. Son regard sur le lieu était teinté de reproches et d'amertume, comme si elle disait à elle-même, elle demandait, pourquoi suis-je venue ici? Qu'est-ce que ce lieu va m'apporter après tout ce que j'ai perdu? Léa sentit la colère l'envahir dans un moment inattendu. Elle se place devant la Kaaba, lève les yeux au ciel et commence à parler à Dieu d'une voix calme mais rageuse. Je t'ai appelé à plusieurs reprises et t'ai demandé de soulager ma détresse, mais je n'ai trouvé auprès de toi que le silence. M'entends-tu? Vous aimez me voir souffrir. Je veux une réponse maintenant, ici, dans votre maison. Les mots sortent difficilement, mais elle sait qu'elle n'a plus rien à perdre. Ce moment est le dernier. Elle pousse un cri de protestation. Puis, quelque chose d'inattendu se produisit. Léa sentit un courant puissant parcourir son corps. C'était comme si une force énorme la poussait vers le bas. Elle tomba à genoux et son rythme cardiaque s'accéléra. Elle était face à la mort. Elle essaya de lever les mains, mais elle se sentait complètement paralysée. La situation était terrifiante. Sa capacité à bouger s'était arrêtée, et elle était passée d'une femme en colère et défiante à un corps impuissant, incapable de se tenir debout ou même de parler. Les gens l'entouraient et le choc était évident dans leurs yeux. Certains d'entre eux ont commencé à essayer de l'aider, tandis que d'autres prennent la position de spectateurs aux yeux émerveillés. Au fil du temps, l'état de Léa s'est aggravé. Elle n'arrive même plus à respirer régulièrement. Elle commence à voir défiler des scènes de sa vie, à se souvenir de ses rêves enfouis et de ses erreurs qu'elle tente d'oublier. Elle a subi une transformation intérieure, le début d'un repentir silencieux. Dans ce moment de repentir, Lila a réalisé à quel point elle avait eu tort de penser qu'elle pouvait défier Dieu. Elle a senti le remords l'envahir et a commencé à verser des larmes en silence, espérant au fond de son cœur que Dieu lui pardonnerait. Elle ne pouvait pas parler, mais son cœur commença à murmurer des prières de pardon et d'excuses pour chaque mot qu'elle avait prononcé. « Ô Dieu, pardonne-moi mon ignorance et ma colère. Je ne connaissais pas l'étendue de ma faiblesse jusqu'à ce que je la voie. » À ce moment-là, elle a commencé à souhaiter que Dieu lui donne une seconde chance de corriger sa trajectoire et de rattraper les années de doute et de plainte qu'elle avait passées. Elle plaidait sincèrement, et elle sentait qu'elle avait besoin d'être aidée. Le sens de la vraie foi et de la soumission est devenu clair pour Léa. Quelques minutes plus tard, elle a ressenti la réponse de la miséricorde divine. Peu à peu, la vie est revenue dans son corps. Elle a pu bouger ses mains et ses pieds. Elle a eu l'impression qu'un poids avait été enlevé de sa poitrine. Elle savait que Dieu avait répondu à son repentir. Une nouvelle chance de vivre lui était offerte. Elle a levé la tête, regardé autour d'elle et vu les yeux des gens qui la regardaient. Elle ne se sentait plus honteuse ou embarrassée. Elle remerciait Dieu pour sa miséricorde et pour la leçon qu'il avait ramenée sur le droit chemin. Elle revenait à la vie avec un nouveau regard. Lila se dirigea vers l'un des coins du sanctuaire et s'assit pour reprendre son souffle et réfléchir à tout ce qui s'était passé. Elle se sentait comme une nouvelle personne, comme si elle était née à nouveau. Elle ne pensait plus à son passé et à ses souffrances. Elle a compris que tout ce qu'elle avait traversé faisait partie d'un plan plus vaste. Après son retour à la maison,
La vie de Léa a changé du tout au tout. Elle s'est rapprochée de Dieu et est devenue plus convaincue que la patience et le contentement sont les clés du bonheur. Elle a commencé à passer plus de temps dans la prière et la supplication et à partager son histoire avec les autres, non pas pour les effrayer, mais pour leur rappeler que Dieu est proche d'eux et que le retour à lui est la solution à tous les problèmes de la vie. Tout le monde a compris que chaque personne peut souffrir, mais que la chose la plus importante est de rester proche de Dieu et de tirer sa force de sa foi, et non de la colère et du défi. Cet incident a marqué un tournant dans la vie de Léa et de tous ceux qui ont connu son histoire. Il a permis à chacun de se rappeler la grandeur de Dieu et la nécessité d'être. Il est satisfait de ce qu'il a, et nous a destinés sans murmure ni plainte. Se plaindre. Cet incident est devenu un symbole de la puissance divine et un souvenir qui reste vivant dans l'esprit de ceux qui en ont été les témoins. Il leur a enseigné une profonde leçon sur la nécessité d'être satisfait et de croire en Dieu. D'être satisfait et de croire en Dieu. Elle leur a également appris que, quelle que soit l'ampleur de nos problèmes, nous ne devons pas négliger la sagesse et la sagesse de Dieu. Nous ne devons pas négliger la sagesse et l'immense miséricorde